3, 2, 1. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et je suis avec Laura Brown. pour le dernier jour du festival. Le son est à nous, c'était incroyable. Alors, ton expérience du week-end, comment ça s'est passé? Trop bien, j'ai adoré, il y a eu du beau monde, on s'est amusé. On a bien rigolé. On hein, a quand bien même. rigolé, franchement c'était génial, j'ai adoré. En plus, il y a eu SCH qui a fait une performance incroyable Ouais, aussi hier. On a eu Chic Idol aussi qui nous a vraiment fait kiffer. Ouais, Et c'était lourd. vraiment, ça a été une journée incroyable, enfin un week-end incroyable. Et aujourd'hui, il y a un programme vraiment intéressant, vraiment particulier parce qu'il va y avoir une grosse annonce. On va faire d'abord un petit talk qui va plutôt être grand pour le Ouais, coup avec ouais, ce qu'on pour va le coup. annoncer avec Marie Ekland, l'investisseur de Kicker, et Hicham, a.k.a. Axiom, le fondateur de l'application. Donc on va beaucoup parler pendant ce talk. Soyez là, ok? Ça va parler chiffres, ça va parler business, mais aussi ça va être chaud. Ça va être chaud. Vous saurez pourquoi ça va être chaud d'ailleurs. Donc ça va être vraiment très intéressant. Très intéressant. Il y aura aussi un show, encore deux shows d'ailleurs, d'ambassadeurs de l'application, Rebecca et DJ Clashman. Donc restez bien parce que ça va être très Nous, chaud. Est-ce ça que va être lourd. On va regarder ce qui va se passer en live, les commentaires, etc. Ça va être l'occasion d'envoyer un maximum de kicks et Voilà. restez bien présents parce que ça vous concerne, surtout le premier talk. Donc restez branchés. Exactement. Ok, donc on va passer directement au talk, hein, on va enchaîner directement. Donc Axiom et Marie Ekland, c'est à vous. Je leur laisse la place. Faites un petit peu de bruit quand même. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dommage, c'est le Covid, on ne peut pas trop interagir, mais ça va. On va quand même se... Allez, un petit point. Ouais, voilà, un petit point. Juste, j'éteins le live. Hop. Ouais, c'est vrai que toi, tu es J'étais resté. sur Kicker. C'est ça, Ah. exactement. Voilà, Bah, toi, de toute toujours. façon, je t'ai vu, tu étais connecté pendant, Ouais. pendant tout le festival, tu regardais tout ce qui se passait. Ah ouais, bien sûr, je guette. Et comme je te disais, ça fait plaisir en fait de voir un fondateur qui est extrêmement impliqué dans le projet et on le voit. Moi, je dis toujours que ça fait très américain parce que bon, je suis très connecté là-bas et j'ai aimé voir ça en fait en toi. Qu'est-ce que Bah, tu en penses? Bah non, je suis pas américain. Déjà Je suis franco-marocain. French American? Non, mais c'est normal. On a une équipe de ouf déjà. Mhm. Rien que pour ça, tu vois, tu respectes le travail des gens autour Ouais. de toi. C'est vrai qu'on est très concentré. On essaie de s'améliorer tous les jours depuis le début de ce festival. Ouais. On est sur les rotules aujourd'hui. Hein, on est fatigué. Ouais. Ça a été quand même un mois Très de intense, festival. Donc il y a plein de gens évidemment comme moi qui sont dans la devanture et qu'on voit un peu comme les artistes, mais derrière effectivement c'est toute une organisation, il y a des gens qui travaillent. Donc, case dédiée à l'équipe Kicker, envoyez-leur de la force. C'est clair, c'est clair. Sans vous c'est pas possible. Et c'est vrai, et moi-même j'ai pu le voir et c'est quelque chose que j'ai rappelé durant tout le festival, c'est que c'est quand même le premier festival hip-hop digital avec la situation du Covid. Vous avez été une application, et moi je le dis souvent, hein, les applications, les startups ont tendance très vite à s'adapter et vous avez été la démonstration de ça. En très peu de temps, vous avez quand même monté un festival qui était incroyable. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu combien de festivaliers là? Donc là on est à 75 000 festivaliers, Ouh. donc c'est énorme, unique. C'est énorme. Donc C'est énorme. là, nous on ne fait pas les robots YouTube et tout ça, c'est que du real. Allez, ça envoie des... Voilà, bam. donc énormément de tics qui ont été donnés, Ouais. énormément d'artistes en programmation. Alors effectivement, nous, ce qu'on a voulu dès le départ, c'est que tu vois, il y a cette déprime du Covid, là, la Covid dépression. C'est pas notre genre. Quand on a vu que tout le monde commençait à pleurnicher, je suis désolé de le dire comme ça, mais parce que la culture est en difficulté, nous on s'est dit attends, on peut pas se contenter de ça quoi. On n'aime pas les anxiolytiques. Nous, ce qu'on aime bien, c'est inventer, voilà, créer, kiffer. Ouais. Donc on a monté ce festival-là. Effectivement, on a de la chance parce qu'on a été rejoint par la majorité de la communauté. Ouais. Donc des artistes peu connus, des artistes plus connus, des stars. Tout le monde a joué le jeu. Il y a une ambiance de ouf durant ce festival. On l'a vu. Mais vraiment, je veux dire des artistes aux techniciens, aux fans, etc. Donc je pense que c'est la seule façon de répondre à la période dans laquelle on est. Donc oui, C'est sûr. c'est un défi. Oui, on a perdu des gens en passage parce qu'il y a des gens qui ont burné sur ce festival. Bah oui, c'est normal en Ouais, fait. c'est normal. Mais parce qu'on est entier tu Ouais. vois, dans tout ce qu'on fait. Donc on a voulu ce festival. Je pense qu'il est aujourd'hui on a remporté le challenge. Premier festival digital hip-hop au monde. C'est une Alors. première. Au fur et à mesure, on a amélioré le cadre de comment on tourne, les lumières. Vous avez vu, il y a des lumières de celle qui ont été ajoutées, etc. Si tu compares. Mais c'est comme ça en fait. Effectivement, moi je suis
Je suis vraiment dans le détail. C'est comment on améliore, et c'est un peu ça le digital, comment on améliore les choses un petit peu chaque jour. Il n'y a pas de grande recette, il y a juste garder ce mindset de je vais avancer un peu chaque jour. C'est clair, et puis il y a un moment donné où justement il y a eu beaucoup de gens sur l'application, il s'est passé des choses. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? En fait, déjà, bon, l'application, on est content parce qu'on a réussi à la faire planter une fois. Voilà, Donc, c'est ça, c'est là où je sur, vais sur le show de SCH qui était Ouais. chambé, un show de ouf. SCH, il sort là son album et la seule exclusivité qu'il accorde, elle est pour Kicker, donc ça, sachez-le, c'est un sacré signal. Et tout ça en mode détente, en mode sourire. Il n'y a pas de tapage de pause, il y a pas, c'est vraiment humainement en fait. Humainement, c'était dingue. Et je pense que ça, c'est très hip-hop en fait dans la culture. On aime les gens qui sont juste vrais, sincères, simples. Donc on essaie de le faire comme ça avec beaucoup de passion. Donc oui, il y a eu SCH, il y a eu Maes juste avant, vous l'avez vu, Mysterio, franchement. Il ne va pas régaler avec les titres classiques de Mysterio. Donc il y a eu énormément de magique, mais pas que en rap non plus. Ouais. Ça a été multigenre, donc ça c'est une force. On a pu voir Chef Kanaga, Alma Mongo. Bon bref, vous les connaissez tous, on les retrouve sur les line-up. Donc aussi des grandes surprises, type Sado MC, qui a remporté le record de kicks quand même. Donc et ça a pu financer son mastering. Son mastering, ouais. C'est des vraies victoires. Alors pour rappeler vite fait, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place un festival pour fêter l'arrivée du live stream sur Kicker et du tipping. Le tipping, c'est quoi? C'est une fonctionnalité, une possibilité qu'ont les fans de donner de l'argent en direct pour soutenir leurs artistes. Donc évidemment, les artistes, il faut qu'ils ramènent leur fanbase, qu'ils la mettent au bon endroit de leur compte, donc à eux de faire le travail. Nous, c'est qu'un outil à ce niveau-là. Mais bon, on a Sado MC qui peut payer le mastering de son album. On a vu Alfredo qui a ramené sa fanbase et que ça a cartonné. Donc pour nous, tout ça, c'est des vraies satisfactions. Certes, dans la douleur parce qu'on doit assurer le bail, mais c'est une vraie victoire aujourd'hui. On a réussi notre challenge. Ouais. Et encore une fois, c'est pas juste moi là qui parle, c'est toute l'équipe. Et l'équipe, c'est aussi ceux qui filment en ce moment. C'est Tiller, avec qui on a un partenariat. Il y a un nana derrière là, qui est là-bas, qui s'appelle Claire, qui a sué comme pas possible. Non, mais il faut le dire parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est de l'humain en fait. Et comme dans un vrai festival, on a eu le stress de la préparation et du lancement. Donc là, tout le monde a burné. Puis après, petit à petit, on s'est mis en place. Ben justement, tu as parlé de pas mal de personnes, mais il y a une personne qui est ici avec nous, qui est justement en général la personne qu'on ne va pas forcément voir, la personne dans l'ombre. Et pour la première fois, on la voit dans le cadre. Donc Marie avec la lumière verte. Avec la lumière là, tu as plein de lumière en plus sur toi. Bah, ce serait intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue et aussi en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, parce que c'est pas fréquent de voir quand même un investisseur qui est présent pour une interview avec le fondateur d'une application. Avant que Marie commence, je voudrais juste commencer un truc et je libère la parole pour Marie. Il faut savoir que moi, si je suis toujours en France, je vous jure que c'est la vérité. C'est parce que j'ai rencontré Marie Eklund. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, j'avais dit à un de ses collègues, qui est super, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de temps à perdre, j'étais vénère, j'étais remonté contre la France, je cherchais de l'argent pour Kicker, etc. Et effectivement, je faisais le tour des investisseurs en France. Et je lui ai dit, écoute, si on est là pour parler 10 ans pour rien faire, vas-y, on prend un café et on passe à autre chose. Et en fait, quand j'ai rencontré Marie Eklund, franchement, c'est celle qui m'a donné envie de rester, qui m'a donné de l'espoir dans le pays, en fait. Sinon, je vais me casser vers les États-Unis. L'américaine, c'est moi. Voilà. Ça, c'est l'américaine. D'accord, donc quand même, tu as poussé à rester. Donc, tu as changé l'histoire en quelque sorte. J'ai un peu changé l'histoire, Mais j'ai changé l'histoire à plusieurs titres parce que c'est hyper rare en fait que... Moi mon parcours, c'est j'investis dans les startups du numérique à la base. Et la plupart des fondateurs, ils viennent du numérique en fait. Tu vois, Hicham, Axiom, c'est un artiste à la base, si tu veux. Et quand tu arrives et que tu vas voir les financiers du numérique, ils disent, bon, il est où ton directeur technique? Elles sont où les lignes de code? C'est quoi tes data? Enfin, etc. Et là, clairement, ce n'était pas ce que Hicham amenait. Ce qu'il amenait, c'était vraiment cette vision de tous les usages de la musique et de comment le numérique pouvait complètement disrupter ça. Et ça, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Ah, d'accord, ok. Tu vois, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'étant artiste lui-même, en fait, il avait pensé toute l'application et qui était déjà dans sa vision au tout début aussi complète que ce qu'elle est aujourd'hui, sauf qu'après, il y a la question de comment tu y vas, c'est quoi le bon chemin que tu prends pour y arriver et donc comment tu développes au fur et à mesure le produit. Mais ça venait d'un artiste et donc c'était pensé pour les artistes. Et en fait, quand tu regardes tout ce que le numérique a fait dans la musique, tu vois, les Spotify, les Deezer, à chaque fois, ça part de celui qui écoute. Voilà, l'expérience utilisateur du consommateur lambda. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant justement avec Kicker. Exactement. C'est donc de pouvoir, c'est toi en tant qu'artiste, toi tu as été rappeur avant, et donc en fait, toi l'idée c'était qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour
un jeune artiste qui démarre, qui n'a pas forcément les outils à disposition, de pouvoir commencer à produire de la musique et à la mettre à disposition d'un public. Tout à fait. Hein. Clairement, Kicker, c'est ça. Hein. Ouais. Bah, initialement, c'est ça. On a commencé par le studio. À la différence près que pour moi, il n'y a pas de jeunes artistes. D'accord. Pour moi, il n'y a que des artistes. Okay. C'est-à-dire que tu sois pro, amateur, pour moi, si tu veux, tout ça, on est artiste ou on ne l'est pas. Et ceux qui sont artistes comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, la question, c'était comment on peut aider les artistes. Il y avait 2 sujets. Il y avait l'outil, studio d'enregistrement, live streaming, tipping, etc. Et deuxièmement, évidemment, pouvoir vivre de sa musique. Parce que la première galère des artistes, qu'ils soient beatmakers, rappeurs, chanteurs, musiciens, c'est comment je fais pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire, en fait, et à le faire bien. Donc, effectivement, mon approche, elle était artiste-centrique, comme on dit. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Et évidemment, tout ça avec une mentale de bienveillance et de possibilité, je dirais, à chacun de s'épanouir et de s'autonomiser financièrement. C'est les 2 axes sur lesquels je me suis reposé en pensant le produit dès le départ. Effectivement, il avait déjà une longue vision et on a encore une très longue pour la suite. Ouais. On en a encore à vendre. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, la différence, je pense, sur notre plateforme, c'est qu'elle est faite d'abord initialement pour les artistes. Donc maintenant, évidemment, avec le live stream et d'autres choses qui viennent, on pense aux consommateurs, comme on dit, c'est-à-dire à ceux qui aiment la musique, qui aiment l'écouter simplement, ou même soutenir leurs artistes. Oui, c'est sûr. Et justement, avec les outils comme le live tipping ou ces choses-là, et avec la situation du Covid, est-ce que vous y avez pensé avant au live tipping, ou alors c'était avec la situation du Covid, vous avez été suffisamment souple et vous avez dit, tiens, bon, il y a quelque chose à proposer aussi à ce niveau-là, on va proposer cette... Franchement, je ne vais pas te mentir, le live sur Kicker, depuis le départ, on est dessus. Ouais. C'est juste que le Covid a accéléré le besoin, parce que tout le monde est bloqué chez lui, on a tous vécu les confinements chelous là. Et donc à un moment, tu vois, non mais c'est vrai, c'est terrible. Non mais c'est un truc de ouf, tu tournes, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans 20 mètres carrés et encore, si tu as la chance d'avoir les 20 mètres carrés pour toi tout seul. La chance, hein. Donc il fallait faire quelque chose, il fallait répondre. Et donc on voit les visios de plus en plus, on s'est dit tiens, live stream là c'est le moment. On a la chance d'avoir un CTO, Big Up Simon qui est un CTO de ouf. Donc j'ai posé la question, on y est allé aussi simplement que ça en fait. Et bien sûr au début on est un peu sceptique, on ne comprend pas tout, mais on l'a fait, tu vois. Donc l'idée elle est née assez simplement si tu veux. Si je peux résumer là-dessus, synthétiser, je pense que nos cultures à nous sont très résilientes. C'est-à-dire que c'est un mot un peu compliqué comme ça, mais résilience ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros nous on prend le mal. Pleurnicher pour nous c'est pas, la pleurniche ça va quoi, stop. Nous plutôt on digère et on se dit qu'est-ce qu'on peut en faire de bon? Comment on peut dépasser le problème? Et donc, moi, personnellement, je trouve que le pays il est beaucoup dans la pleurniche, tu vois, on l'entend sur les plateaux télé, etc. Après, les gens, non. Le citoyen, c'est autre chose. On est dans la débrouille, la démerde. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comment on peut aller un peu plus loin, un peu plus positivement. Et rester positif, c'est la chose la plus importante. De toute façon, on l'apprend même avec l'âge. Si tu cèdes à ta pensée de toi-même, je dirais ton moi toxique, c'est fichu, quoi. C'est clair. Donc voilà, nous, on n'a pas ce tempérament. Le hip-hop, c'est pas ça. Le rap, c'est pas ça. Et je dirais même peut-être la nouvelle génération, c'est pas ça. C'est aller de l'avant. C'est pour ça que c'est terrible ce qu'on vit, mais c'est aussi une zone d'opportunité. Oui, c'est clair. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu la mentalité hip-hop, en final, que tu inclus dans la création de l'application mobile. Le hip-hop, c'est quoi à la base? C'est tu n'as pas forcément les instruments pour faire de la musique, et ben tu vas sampler. Et tu vas en faire quelque chose. Exactement. Et tu vas rapper sur... Voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment... L'empowerment, c'est à la base Exactement. en fait, de tout l'ADN Kicker. C'est pas pour rien, c'est la première musique au monde aujourd'hui, la première musique écoutée au monde. C'est clair. Je pense que les gens s'y retrouvent, quel que soit le pays. Il y a ce truc-là sans intermédiaire, je fais moi-même. L'indépendance dans la musique, c'est central dans notre culture. Donc voilà, et donc moi, ma rencontre, si tu veux, avec Marie, parce qu'elle est aussi norvégienne, canadienne, tu vois. Non, mais je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je la rencontre, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, moi je me dis, et la première question que je lui dis, mais toi, t'es pas d'ici, t'es pas française, tu vois. Parce que moi, j'allais te poser la question, comment ça se fait, justement, que... moi, j'y connais un petit peu, ça m'intéresse, le monde des startups, de tout ça. Et c'est très rare que, en tout cas à ma connaissance, qu'un venture capital se dise, tiens, ou autre chose, se dise, tiens, on va investir dans une application qui a un fort potentiel culturel, en fait, au niveau de la musique. C'est clairement l'une des premières fois que je vois ça. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, ça va être Kicker, je crois au projet, allons-y, j'y mets mes billes, on avance ensemble? En fait, la première chose, c'est que moi, je n'investis pas comme tout le monde. D'accord. Ok. À la base. Ça c'est un petit peu un clash aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai. Tu vois, ça c'est déjà, je commence par là. Non, mais c'est pas. En fait, la finance, de manière générale, c'est un truc qui reproduit le passé. Tu es toujours en train de réfléchir à qu'est-ce qui a marché dans le passé. Et marcher, c'est gagner beaucoup d'argent.
et tu prends des décisions d'investissement qui ressemblent le plus possible à ce qui a marché dans le passé. Ouais. Sauf que moi, je pense que reproduire le passé, quand tu vois la gueule du monde aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Tu vois, je pense que l'argent, ça doit pas être un objectif en soi. Si tu investis pour gagner de l'argent à la moindre merde, et en fait, ce que tu sais quand tu investis dans une boîte, c'est qu'il y en aura mais des milliards. Ouais. Donc, tu sais que... Et dès qu'il y a des difficultés comme ça, en fait, tu flippes de perdre de l'argent. Ouais. Et du coup, tu n'es pas résilient, tu ne vas pas, tu n'es pas sur le truc. Donc moi, la manière que j'ai d'investir, c'est j'investis dans 2 trucs. Un, c'est j'investis dans des entrepreneurs qui ont une mission, mais qui est au-delà de l'argent, en fait, qui est plus grande qu'elle. D'accord. Parce que quand tu vis ça, et quand cette mission, elle est suffisamment transformative de la société pour que tu dises, moi, en fait, j'ai envie de vivre dans une société où dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, et ce truc-là, il aura marché et je serai mieux. C'est vrai que c'est intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'entreprises qui font énormément d'argent, mais en termes de bien-être en général, on n'en voit pas les... Enfin, on voit les dégâts, disons. Exactement. Et moi, toute ma philosophie, en fait, je suis un peu une entrepreneur dans la finance, parce que j'essaye, moi, de financer des entreprises qui alignent l'intérêt économique, mais avec l'intérêt de la société, l'intérêt de la planète. D'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir mieux, en vrai, et de construire ce monde un peu plus fertile que celui qu'on a aujourd'hui. Et du coup, j'investis dans des gens qui ont cette vision-là de c'est quoi la mission que je porte, en fait, et qui la vivent, mais au fond de leur trip. Et derrière, avec des gens avec qui j'arrive à avoir un rapport de confiance suffisamment fort pour que le temps que j'y passe, ils puissent aider la boîte à réussir. D'accord. Parce que si tu n'as pas si main de confiance-là, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise boîte ou que c'est une mauvaise mission ou quoi, c'est juste que tu n'es pas la bonne personne, en fait. Oui, c'est clair. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis un peu la culture, et c'est intéressant parce qu'on voit rarement comme ça dans le monde des startups l'investisseur qui se met dans le cadre avec l'artiste, avec le fondateur, mais dans le hip-hop, c'est assez fréquent de voir. C'est normal. Voilà, le fondateur. Avec ton avocat, c'est ton manager. C'est ça, exactement. Ton Il va pote, faire c'est les ton manager. interviews avec le gars en vendant le nouvel artiste, en y on croyant. porte une vision du monde en vérité. Ouais. Ce qu'il faut dire au sujet de Marie Eklund aussi, c'est que c'est une des rares femmes qui est venture capitaliste. Okay. C'est-à-dire que venture capitaliste, pour pas que le mot soit mal pris, c'est la finance, l'investissement via Capital les fonds. risque. Non, mais le capitalisme en France, dès que tu utilises le mot, c'est vrai. ils comprennent pas, mais ils ont des boutons. Mais ils veulent tous de l'oseille ici. C'est ça, il faut passer par un passage psy avant de régler les compteurs. Mais donc, c'est une des rares femmes quand même. Donc, elle a l'habitude d'être la seule femme autour d'une table faite que de mecs, en fait. Donc, les financiers, c'est souvent ça. Donc déjà, il y a des résonances, si tu veux, entre notre musique, moi qui suis originaire des quartiers, qui ai dû me battre, comme beaucoup de gens, hein, encore une fois, sans sortir les violons, mais donc il y a des résonances sur lesquelles on se retrouve dans nos parcours, en fait. Tu vois, là, sur le festival, justement, on a eu énormément de femmes, on a insisté pour qu'il y en ait, c'est parmi les meilleurs shows, d'ailleurs, je trouve, qu'il y a eu sur le festival. Mais il y a encore cette question à régler, donc elle porte ça, ce qui explique d'ailleurs que c'est le nouveau fonds qu'elle vient de monter, elle vient de monter un nouveau fonds coté en milliards. Pas encore, mais bientôt. mais non, mais c'est pas une blague. Et en fait, c'est un fonds qui est orienté vers la planète et qui est écosystémique, c'est-à-dire qui cherche à faire travailler tout le monde ensemble. Moi, j'ai rencontré plein de financiers en France. Imagine, j'ai fait le tour, j'ai le tour de la gamelle, tu vois. Donc j'ai fait la tournée des popotes. Et franchement, je suis désolé, je dis comme je le pense, je suis comme ça, on n'aime pas. Ça vole pas très haut. La vision du monde, justement, est-ce qu'on pourrait laisser au prochain, elle n'est pas terrible, tu vois. Donc effectivement, si c'est pour construire un monde où il n'y a que d'oseille et que des malheureux qui ont d'oseille, on est obligé de réfléchir un moment, surtout quand tu prends un peu de maturité, tu as de l'expérience. Et nous, typiquement Kicker, le modèle que l'on porte, c'est un modèle de partage, mais parce qu'avant ça, moi j'ai une culture de partage. J'ai une culture de partage dans le milieu, etc. Alors hip-hop, pas hip-hop, les quartiers, on a une solidarité. Pas besoin de refaire un dessin. De toute façon, en général, les gens qui n'ont pas grand-chose, ils sont obligés de développer la solidarité. Si tu ne fais pas ça, il ne reste pas grand-chose. Donc, mais il y a des quartiers où il ne reste plus grand-chose. Donc voilà, on s'est rencontrés en résonance là-dessus. C'est pour ça que je lui ai dit, mais t'es pas français, c'est pas possible, parce qu'elle est toujours positive, toujours volontaire. Et je te jure, c'est quelque chose qui est très marquant. Et tous ceux d'ailleurs qui connaissent Marie Eklund dans le milieu de la finance le disent. Elle est reconnue pour ça. Et alors, un autre point qui est important, c'est qu'elle est aussi reconnue par les VC californiens. Donc, c'est-à-dire les financiers californiens
voir Marie Eklund, quasiment la seule héritière européenne du type investissement californien. Bah oui. Ouais. Donc bah oui, on ramène pas que des. Ça, je l'ai amené pour construire ma légende. Tu sais. C'est lui mon manager. C'est très important de faire ça. Mais parce que nous, on n'aime pas la fausse humilité, en fait. La fausse humilité, on n'en a pas besoin. Je veux dire, l'humilité, c'est cool, mais faire le faux humble, c'est pas notre truc. Nous, on dit les choses, les vraies, c'est tout, quoi. Tu vois. C'est ça, non, mais moi, c'est bien de poser ça sur la table. C'est vrai que la communauté aussi a besoin de savoir le parcours. Exactement. C'est important aussi que les fans, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle d'envoyer, si vous pouvez envoyer des kicks, vous voulez soutenir l'association Banlieue Santé parce que l'argent va là-bas. Et si vous avez des questions directes à poser, dites-le. Bien sûr, on va sûrement nous les reporter. N'hésitez pas. Des questions techniques ou pas. Mais c'est important, oui, de redire parce qu'on sait dire qui sont les gens pas bien et contre qui on lutte. C'est aussi ça. Mais on dit rarement qui sont les gens bien, qui sont les gens qui font avancer les causes, qui sont les gens. Et on est nombreux en vérité. Moi, j'en rencontre plein des gens super. Sauf que tu les vois rarement en télé. Les médias se demandent qui vont inviter pour ça. Et on voit bien qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Donc, on a une chance, on a une culture qui est en train de se développer. On a plein de gens qui font plein de choses partout. Magazine, Rappunchline, on était un exemple dans les partenaires. On a des gens qui s'intéressent au SAP, on a des gens qui s'intéressent à monter des radios, Booba à monter au KLM. Enfin, tu vois, on a plein de gens qui sont en mouvement et qui ont dénoncé chacun leur tour les conservatismes. Et bien maintenant, on a des gens comme nous qui sont dans le digital, tout simplement. Et que le digital soit content ou pas, on va y être. Parce que je pense que nous, on est juste des pionniers dans le monde aujourd'hui. Mais attention, on a nos petits frères qui suivent, nos petites sœurs qui suivent, ils regardent des gens comme nous. On va aider, on va envoyer l'ascenseur. Parce qu'on vient de cette culture, en fait. Non, mais c'est clair, parce qu'au final, on a été consommateurs, on a été les plus influents, et maintenant, on commence à arriver à tous les niveaux. Et là, c'est la tech. Bien sûr. C'est l'un des. Sans pitié. Mais du coup, pour revenir à ton parcours, Marie, donc tu disais que tu n'étais pas que française, donc du coup, tu as eu une expérience internationale. C'est ça qui t'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Je pense. Alors, il y a plusieurs trucs, mais ça, clairement, ça a joué un rôle. Moi, Donc mon père est à moitié norvégien, à moitié corse. D'accord, ok. Et ma mère, c'est une fille de boucher, marché d'Aligre à Paris. Enfin, tu vois, donc bien française, parisienne, etc. Et donc moi, je suis le fruit de ça, si tu veux. Ouais. Et j'ai grandi en partie à Vancouver. Ok. Donc au Canada anglophone. Donc quand je dis je suis américaine, quand je parle anglais, j'ai un gros accent. Alors tout de suite, ça fait awesome, tu vois. Parle anglais, s'il te plaît. Et donc, j'ai grandi là-bas 2 ans, puis je suis revenue en France, mais j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai besoin de ça, tu sais quoi? Moi, je me nourris des gens, je me nourris des cultures, j'ai fait plein de sports, j'ai été présidente d'un label qui s'appelle Les Disques Bien, mais associatif, avec, tu vois. J'ai besoin, et j'ai toujours été comme ça, de ne pas me spécialiser, et au contraire, d'être ouvert sur plein de monde, parce que c'est comme ça que j'avance, quoi. D'accord. Donc moi, j'aime les gens. Donc, tu as été à la fois dans le côté culture, donc tu as eu l'habitude de. Donc, tu as dirigé un label, en fait, en quelque sorte. Ouais, j'étais présidente d'un label, mais c'est un label associatif, tu vois. Ça reste culturel. Donc absolument, mais c'était 2 ans, c'était bénévole, c'était pas un gros truc. Mais par contre, du coup, j'ai côtoyé des artistes, donc j'ai aussi ce langage-là, je comprends, en fait, beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre souvent les financiers dans une case en se disant c'est des financiers, c'est les chiffres. Ils n'ont pas trop le côté créatif et finalement tu prouves le contraire en moi je trouve que quand tu finances ce qui façonne le monde de demain, si tu n'es pas ouvert sur le monde actuel et sur ce que toi tu as envie de changer en fait, tu te rates quoi. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus important ça, d'être en contact et en porosité avec ce qui se passe autour de toi que de comprendre les chiffres en fait. C'est pour ça quand j'ai rencontré Marie, on avait discuté déjà d'entrée de jeu de ce que je voulais, comment je le voyais sur la vision. Il faut savoir que nous, Kicker, dès le départ, pour revenir un peu sur la construction de la boîte elle-même, dès le départ, les ambassadeurs, donc en fait les artistes, sont au centre de l'application. Donc on a fait le produit avec la communauté et on leur a donné une place en tant quasiment que conseil d'administration. C'est-à-dire qu'en gros, ils déterminent en même temps que nous ce que doit être l'entreprise, comment elle doit évoluer, quel choix on doit faire sur le produit, etc. Donc, et de même, pour la suite, parce qu'on est 5 années plus tard maintenant, étant donné que nous sommes pionniers dans notre segment, nous sommes leaders mondiaux aujourd'hui. On est copiés, mais ils ont du mal à suivre, les mecs. Et ils peuvent y aller, bienvenue. Non, bienvenue, on va en reparler, t'inquiète. Moi, justement, je vérifie tout, tu vois. Non, mais
vous pouvez toujours vous amuser à copier. On a morflé, c'est long de bâtir une appli comme la nôtre. Mais nous, dès le départ, la communauté est au centre. On discute avec elle, on réfléchit ensemble. Avant d'arriver à une vente de beats possible sur Kicker, on a rencontré tous les beatmakers, on s'est questionné sur les prix, le légal. Enfin, c'est long, tu vois, c'est des 6-7 mois de travail. Et en équipe, c'est long. Donc aujourd'hui, pour poursuivre le mouvement, en ayant discuté avec Marie, parce qu'elle m'aide beaucoup à formuler tout ça et à le mettre en place, on a l'intention maintenant, dans la nouvelle levée de fonds, donc on annonce officiellement qu'on part en levée de fonds. Donc j'annonce officiellement qu'on part en levée de fonds. Donc ça veut dire qu'on va chercher de l'oseille auprès des investisseurs, etc. Donc bienvenue, réveillez-vous les Français, là. Sinon les Américains, les Chinois et Dubaï, ils ne dorment pas. Voilà, il n'y a pas de Covid, de peur, dépression. Donc pendant que vous déprimez, il y en a, ils font du business. Donc, et deuxièmement, on va ouvrir le capital, donc à nos ambassadeurs, à la communauté Kicker et tous ceux qui sont intéressés par Kicker. Donc, c'est tous les genres de musique. Nous, on est musique, c'est pas que rap en fait. Bien sûr que le rap, il est en force. C'est un rappeur qui l'a fait. Historiquement, c'est en force. Mais c'est au-delà. On est déjà présent aux États-Unis. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, en tant que consommateur, je télécharge l'application, j'entends ton annonce, je me dis tiens, j'ai envie d'investir dans Kicker, je crois au projet, je peux mettre de l'argent, mais comment je m'y prends? Tu sais quoi? Je peux te l'expliquer avec beaucoup de passion. Il y a quelqu'un qui l'explique mieux que moi. En fait, je pense que le truc le plus simple, c'est qu'on va pouvoir faire des levées de fonds, mais en mode crowdfunding sur des plateformes. Je pense que, parfait. Voilà. Il y a des plateformes dédiées. Il y a des plateformes dédiées, donc ça pourrait pas être... Il Il y a pas mal de boîtes qui bossent sur comment tu peux directement le faire sur ta propre boîte, etc. Mais c'est pas encore venu en France. Mais par contre, ça fonctionne bien. Donc je pense que c'est le plus simple à faire. Il faut être pragmatique là. Bien sûr. Et du coup, vous comptez c'est quand la date officielle où vous pourrez annoncer pour que les gens puissent se préparer? Quand est-ce qu'on va annoncer la mise en place du dispositif? Voilà, c'est ça. Quand est-ce que le dispositif c'est sera imminent, peut-être même Ouais. cette semaine. Il faut le temps de dealer avec les mecs, etc. Mais donc, on ouvre à la communauté. Donc, moi, je vais donner un conseil. C'est un pays d'épargnants ici. Ouais. Ben, investissez, d'accord? Parce que ceux qui ont déjà investi chez nous sont déjà en train de gagner. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, les informations, vous allez les avoir via les mails, via Kicker. Donc, connectez-vous. Voilà, on connaît tous l'engouement de la cryptocurrency. T'inquiète pas, dans les quartiers, tous les fans, je connais plein de gens, ils investissent déjà, ils n'ont pas entendu Kicker. Donc c'est le même principe, hein, c'est des achats d'actions, etc. Et troisièmement, c'est très important comme mouvement parce que ça montre bien qui nous sommes. Nous ne pouvons pas avancer sur notre communauté. Déjà, le business model de Kicker, c'est on ne peut pas manger si l'artiste ne mange pas. Donc voilà, c'est une règle qu'on s'est fixée. On ne mange que quand l'artiste mange, en fait. Donc on va pas on n'a pas l'exploitation des datas personnelles. Nous, on n'est pas ce genre de bail à la Facebook, les trucs chelous. Mais c'est vrai, en fait. Hein. Et on n'a pas non plus la philosophie à exploiter des gens qui sont déjà exploités par la vie ou qui ont du mal. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et justement, c'est intéressant. Tu parlais d'exploiter, mais il y a une application mondiale qui a repris un peu le concept de Kicker et qui est sur le point de lancer. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? En fait, effectivement, on a appris hier qu'il y a une appli de Facebook. Donc tu donnes les noms. Zuckerberg, MC Zuckerberg qui veut lancer une appli de rap. Voilà. Donc, non, mais des trucs comme ça, on en a eu plein. Dès le départ, tu vois, on a eu des Anglais qui avaient pompé toute une présentation que j'avais faite, des mots, parce qu'on travaille nous sur le mot de wording, Kicker. Il y avait les wordings et particuliers de Kicker. Les notifs, tu as vu, c'est wesh frérot, truc machin, wesh ma soeur, tu vois. Donc c'est particulier. Ils ont pompé plein de trucs comme ça. Non, mais c'est génial de voir que Facebook essaie de pomper Kicker. Et d'ailleurs, il y a des Américains qui ont essayé avant. Eh bien, bienvenue dans le game, mon grand. D'accord. Moi, je casse les os, je bois ton sang. Comme ça, est-ce que tu sponsorises les Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vas aller financer Facebook? Non. Est-ce que tu te brises les os et tu bois son sang aussi à Zuckerberg ou pas? Non, mais comment tu veux que... C'est normal. Facebook font beaucoup de mal aujourd'hui. On rappelle la citation de Facebook quand même. Tu me disais, move fast. And break things. Break things, ça veut dire que tu bousilles tout. Tu vois, nous, on n'est pas en bousille-tout, nous c'est l'inverse, il faut qu'on construise. Donc c'est pas les mêmes philosophies, tu vois. Mais on attend, de toute façon Facebook, chaque fois qu'ils ont lancé une app toute seule, ils se sont plantés, c'est pas terrible. Hein. Et là ils sont dans leur game versus TikTok. Salut TikTok, vous avez toujours discuté avec nous. Voilà. C'est un appel. Voilà, non mais on peut peut-être s'entendre. Le souk de Marrakech, je le connais par cœur. Mais non mais plus sérieusement, on rentre dans un game où les Français ne sont pas d'habitude. Tu as les Chinois d'un côté, vous le voyez bien, les Américains. Donc, si nous, Français, on ne commence pas à prendre les choses de sérieux,
je m'adresse aux sportifs, aux artistes, tous ceux qui sont passés chez Kicker. Si nous, on ne commence pas à bâtir des trucs comme ça et à finalement fructifier et capitaliser notre savoir-faire, il ne faut pas s'étonner que demain, on n'ait tous aucune opportunité. On doit construire nos moyens de communication, nos moyens de médiatisation. On doit construire même la relève en fait, de demain. C'est ce que nous faisons nous, mais il faut continuer à aller plus loin. Et vraiment, j'invite vraiment nos utilisateurs et votre entourage, appelez-le, invitez-les à s'engager dans cette énergie. Nous sommes certes un petit pays, mais l'énergie qu'on a nous, on est déter, c'est déter de chez déter. Déter au carré. C'est excellent. Oh. Voilà. Einstein n'aurait pas dit mieux. Quelle conclusion. Incroyable. On sent que tu étais rappeur, toi, avant de faire tout ça. Franchement, j'étais rappeur avant. Ah, c'est très important. Non, mais on sent dans l'énergie. En impro. Ouais, non, mais clairement, tu vois, ça me fait penser beaucoup à tous les artistes DJ Khaled quand ils doivent promouvoir quelque chose. Non, mais ils ont raison, les carrés. Parce qu'en fait, eux, ils ont un système où il n'y a pas d'assistanat. Ouais, en fait. c'est ça. Donc, ils n'ont pas de filet de. Si tu fais pas, tu es dans la merde. Et nous, en France, c'est aussi comme ça en vérité. C'est-à-dire que là, de plus en plus, nous, on ne croit pas à tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour les gens qui n'en ont pas besoin. Je n'ai pas envie de faire de débat politique d'ailleurs. Chaque fois, on nous entraîne dans des trucs politiques. Ce n'est pas notre bail. Nous, on croit en nous-mêmes et on fait avec ce qu'on a et on y va. Et donc, effectivement, on en parle souvent, il faut des nouveaux rôles modèles dans la société. On les incarne malgré nous, tu vois. Tant mieux, vaut mieux ça qu'incarner la dépresse, quoi, tu vois. Mais effectivement, ce qu'on a de commun avec les Américains, mais avec les Africains, c'est pareil. Tu crois quoi, quand tu arrives d'Afrique vers la France, tu as traversé la Méditerranée, tu n'es pas déter, enfin, tu vois. Et je pense que l'humanité a ça en elle. Elle a le choix ou de verser vers son côté le plus sombre et le plus négatif et vraiment déprimé à rien faire, statique, c'est la majorité des gens, hein, je vous le dis. Et ils sont tous sevrés à la BFM et compagnie, quoi, tu vois. Mais après, il y a une partie de l'humanité, les artistes en font partie, ce n'est pas les seuls, où nous avons clairement le choix et nous avons compris que nous pouvions faire des choses ensemble. Voilà. Ouais. Bah, écoute, on va conclure sur ça, c'était génial. Merci beaucoup Marie. Merci Chris. Merci. Il y a eu pas mal de choses de dites. C'est excellent, on va pouvoir enchaîner avec les chiffres du... Ouais, tu peux applaudir.